Bonjour et bienvenue sur la chaîne Travail des pros avec Kirill Monsongo. J'espère que vous portez à merveille. Moi, je me porte super bien. Alors, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons parler des posts en anglais et en français, ce sont les articles, au fait. Nous avons eu le temps de parler des pages. D'abord, je commence par mon serveur qui doit toujours être allumé. J'espère qu'on est déjà habitué avec les serveurs allumés, à part chez MySQL seulement. Alors, je disais que nous avons parlé des pages, un tuto assez long, le plus long jusque-là. On a expliqué qu'est-ce que c'est la page, comment ça fonctionne, comment on crée une page, comment on modifie la page, comment on insère des images et comment on peut supprimer une page en général. Alors, je viens sur mon navigateur. Comme vous le voyez, j'utilise souvent Chrome. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez en tout cas. Alors, vous êtes connecté sur votre navigateur. Vous allez écrire localhost, sorry, localhost, localhost freelance. Alors, vous êtes délisé sur votre propre site freelance. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons créé la page. Ça, ce sont les textes par défaut. On n'a pas mis ça. Bien qu'on peut le mettre, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous voyez, vous avez votre thème vous pouvez voir mes services. Vous avez ceci. Vous pouvez venir sur à propos aussi. Alors, vous avez tout ce qu'il faut. On a même appris comment lier les pages à la vidéo précédente. Alors, nous allons parler aujourd'hui des articles. Lorsque vous êtes au tableau des bords, vous venez, le premier ici sont les mises à jour. Vous pouvez même mettre à jour si vous voulez. Mais ce qui nous intéresse, c'est les articles. Ceux qui ont la version anglaise de WordPress, ils vont voir en écrit post, P-O-S-T, post. Alors, vous venez sur tous les articles. Généralement, quand tu crées un site WordPress, il y a un article de bienvenue par défaut. Ben bon, c'est juste pour te donner un aperçu, tu peux les supprimer. Vous voyez ici, j'ai déjà supprimé 3 articles à la corbeille. Je voulais commencer avec vous. En fait, je peux voir l'article par défaut, c'est ça. Bonjour tout le monde. Je vais d'abord le rétablir. L'article par défaut, c'est ça. Bonjour tout le monde. À chaque fois que vous créez une page WordPress, un site WordPress, il y aura déjà cet article par défaut. Alors, la différence entre une page et un article, c'est quoi? Premièrement, les pages et les articles semblent être identiques. On les remplit de la même façon, on les lit, créer les liens de la même façon. Presque tout ce qu'on fait avec la page et l'article, c'est la même chose. Tu peux mettre des images, mettre des textes, comme tu veux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, la différence entre un article et une page est que l'article ne vit jamais en dehors d'une page. L'article habite toujours sur une page. Vous voyez, ça, j'ai des pages comme je suis en train de voir. Mais l'article, vous publiez l'article, les articles sont publiés sur une page. Vous allez choisir une page de votre site et vous allez commencer à publier les articles. Ça, c'est la première chose à savoir, que les articles sont parasites et vivent sur les pages. La deuxième chose à savoir, c'est qu'un article peut être commenté. Par exemple, que vous voulez, comme c'est un freelance, vous vous lancez en freelance, vous vendez un article, vous le mettez en vente et dans l'article que vous avez publié, quelqu'un peut vous donner son avis, dire que c'est combien, si vous n'avez pas bien dit, vous n'avez pas mis les prix, c'est combien, c'est où, comment vous les faites. Il peut poser des questions, il peut dire que j'aime bien ton article, il peut te donner des recommandations. Donc l'article, en d'autres termes, génère des interactions entre l'humain, entre vos internautes, vos clients peuvent échanger avec vous en commentaire sur les articles. C'est ça la plus grande différence, en fait. Alors, vous avez compris le concept des travail des pros. Nous donnons l'essentiel et nous avançons. Revenons maintenant là. Je vais supprimer l'article bonjour tout le monde. D'abord, je vais supprimer d'abord l'article bonjour tout le monde. Je vais créer un nouvel article que je vais appeler mes produits. Je vais l'appeler mes produits. Mes, sorry, mes, pro, mes produits. Alors, cet article, je l'appelle mes produits. Vous voyez ici, si je clique ici, je publie, c'est-à-dire je crée l'article. Jusque-là, il n'est pas encore créé. Il peut dire visiter mes produits de qualité. Les produits de qualité supérieure, par exemple. Super, sorry, supérieure, une qualité. Alors, je peux, comme vous le savez bien, je peux les mettre en gras, je peux les mettre en italique, je peux mettre des puces, je peux faire tout ce que je veux en tout cas
il doit commencer à exister. Avant d'aller plus loin, je vous dirais que vous devez définir une page qui va recevoir vos articles, une page qui sera la page qui reçoit vos articles. Vous voyez ici, moi, mes articles sont sur mes services, vous voyez, mes produits. Lorsque vous entrez, vous avez maintenant accès à votre article. À votre article, visitez mes produits de qualité. Bien qu'il n'en a pas encore fait grand-chose, quelqu'un peut laisser déjà un commentaire, oui. Quelqu'un peut laisser les commentaires, mais je vais encore enrichir ça avant de revenir sur ça. Revenir dans l'arrière-plan. Euh, Par exemple, je vais vendre quelques articles. Je vais vous montrer en plus comment créer une galerie. Vous venez sur Ajouter un média. Vous êtes sur votre interface. Vous venez à comment j'ai mis ces photos. Si vous avez vu les premières vidéos, vous allez comprendre. Vous venez à téléverser, oui, des images. Dès que vous choisissez des fichiers, il vous envoie directement dans votre ordinateur. En tout cas, vous pouvez choisir des images comme vous voulez. En tout cas, vous êtes à l'aise d'aller là où vous savez qu'il y a des images et vous les prenez comme vous voulez. En fait, vous êtes vraiment dans votre ordinateur. Alors, ça, c'était pas la leçon d'aujourd'hui. Vous voyez ici à gauche, on écrit créer une galerie. Si vous cliquez sur créer une galerie, vous sélectionnez les images que vous voulez mettre dans la galerie. Vous les sélectionnez autant que vous voulez en tout cas. Je vais pas à me vendre quand même. Je ne vends pas ma personne, je vends ceci. Ça, je l'enlève. Je prends cet ordinateur aussi. Ah bon, ça, j'enlève aussi. Alors, j'ai sélectionné une, 2, 3, 4, 5, 6 images. Je vais créer la galerie. Là, maintenant, je suis dans modifier galerie. Donc, j'ai déjà créé ma galerie. Je peux intervertir l'ordre, comme vous voyez bien. Je peux commencer par ce que je veux. Et puis, je définis le nombre de colonnes. Je préfère mettre 2 colonnes. OK? Taille, miniature, ça me plaît comme ça. Ça, c'est page du fichier joint et tout ça. Bah, c'est ça, ce n'est pas très important pour l'instant. Alors, dès que vous insérez la galerie, vous allez voir que j'ai mis 2 colonnes et ça donnait ceci. Bah, c'est pas très beau, hein. Je vais faire 3 colonnes. Vous pouvez cliquer sur la galerie, vous voyez. Vous pouvez supprimer la galerie, donc retirer la galerie ou modifier, éditer. Alors, je vais mettre 3 colonnes. 3 colonnes et puis j'ai mets à jour la galerie. Vous voyez comment elle est maintenant? Alors, je vais mettre ça avant les images. C'est plus logique. Hein, avant les images, j'ai ma galerie. Je mets d'abord à jour. Et puis, je vais voir dans mon navigateur qu'est-ce que ça donne. OK. Dans mon navigateur, qu'est-ce que j'ai? Je mets à jour. Ouais, oh là, j'ai mis une image qui n'est pas beau ici. Cette image n'est pas belle. Cette image n'est pas belle. Attendez, je vais changer. Je vais changer cette image. Donc, revenons. Vous voyez cette image? Je vais la changer. Je viens dans la galerie. J'ai appris. Je cherche à retirer cette image. Modifier la galerie. Modifier la galerie. J'ajoute ça à la place. Ajouter à la galerie. Ouais, j'ai ajouté ça. Et je retire celui-ci. Alors, je mets à jour la galerie. Comme vous pouvez le constater, il a changé. Je mets d'abord à jour avant de voir dans mon navigateur. Et quand je viendrai dans mon navigateur, j'attends que ça se mette à jour. Et puis, paf, dès que j'actualise, il n'est plus là. C'est maintenant une autre image. Comme vous pouvez le constater, j'ai mes images. Remarquez que je peux encore modifier certaines choses. Je viens à modifier. Je viens par exemple à cet ordinateur. Vrai, je mets les prix à la légende, il est 365 $. Vous mettez les prix, vous mettez la description. Vous voyez, vous avez l'adresse web, vous faites la légende, la description ici si vous voulez. Par exemple, le stock est limité, acheter. Je pas le stock est limité. Voilà, j'ai modifié pour mon ordinateur ici, mon ordinateur portable. Je mets à jour dans la galerie. Je mets à jour ma page. Et puis, quand je reviens sur mon navigateur, je mets à jour le navigateur. Ouais, j'ai ça. Si vous venez maintenant, vous voyez les produits, mes produits de qualité supérieure. Vous pouvez par exemple venir voir quelqu'un qui veut voir par exemple le lecteur, il voit la description qui s'affiche là. Le stock est limité, par exemple. Il peut vous dire maintenant, je veux dire par exemple, euh, euh, je peux, oui, quelqu'un peut commenter, il dit que c'est beau, et dire que c'est beau, il peut commenter, il peut interagir avec vous. Une fois qu'il dit que c'est beau, il peut cliquer sur laisser un commentaire. Et comme je l'avais dit tantôt, il a laissé un commentaire. Attendez, vous allez voir son commentaire, il est là.
Ben bon, c'est moi la personne parce que c'est moi l'administrateur. Si c'était un internaute, ça n'allait pas écrire Kirill Moussongo, mon propre nom. Vous voyez, il a dit que c'est beau. Vous pouvez lui répondre. Vous pouvez commenter aussi votre propre dossier, image et tout. Alors, c'est ça un peu la différence entre un article et je reviens sur la page où j'ai publié les articles, les produits. J'ai pu revenir en arrière. Vous voyez, j'ai mes articles ici. Alors, il y a encore un concept que j'aimerais vous montrer, le concept de l'image avant. Ça veut dire quoi? Que ce soit sur une page, que ce soit sur un article, vous pouvez mettre une image en avance. C'est-à-dire quoi? Vous venez au bas de la page ici, à droite, on écrit mise en avant, définir l'image de mise en avant. Alors, quand vous venez ici, vous pouvez choisir une image. En tout cas, j'aime beaucoup cet ordinateur. Il ressemble au mien. Lorsque vous mettez une image en avant comme ça et que vous actualisez, vous allez remarquer un truc. Remarquez bien, ça va un peu ajouter le design à votre article et ça mettra d'abord une page. Regardez, je vais actualiser, vous verrez. Oh là, regardez maintenant mon article. Quand je viens à mes services, ouais, quand je suis à mes services, regardez mon article. Il a d'abord une page, une image de couverture et puis il a les contenus. Et si vous cliquez sur mes produits, vous entrez dans l'article, l'article s'affiche de cette façon. Vous avez d'abord une image et puis vous avez vos produits. C'est plus cool, non? Ouais, c'est plus cool. Alors, pour terminer avec les articles, vous allez voir que les articles ont plusieurs formats. Je mets d'abord à jour. Les articles ont plusieurs formats. Il y a les formats par défaut, il y a les formats par défaut, il y a les formats en passant, il y a les formats images, il y a les formats vidéo, citation, lien, galerie et son. Alors, les liens de l'article pour cliquer et voir votre article. Ces liens-là peut être une vidéo, ça peut être une citation, ça peut être un lien, tout simplement, ça peut être une galerie, un son ou une image sur en passant. Si je mets image, par exemple, je mets image, je reviens sur l'image, j'actualise. Vous voyez maintenant comment l'article se présente, par exemple. C'est juste une image, mais c'est un article. Quand je viens dessus, c'est comme si c'était une image, mais quand je clique sur l'image, je vois tout l'article est là. Je peux voir toutes les ventes, tous les états de mes produits que je vends. Sachez bien que la façon dont vous présentez votre article attire aussi les clients, attire aussi, pardon, permet aussi les acheteurs de s'y intéresser et tout. Alors, c'était tout pour ce. N'oubliez pas de laisser des commentaires, des suggestions, et surtout un pouce bleu et vous abonner sur ma chaîne. En tout cas, ça me fera super plaisir, je vous l'avoue. Et soyez branchés et aux prochaines vidéos. Moi, je vous dis ciao, à plus.